Alors, bonjour à tous et à tous ce 27 juin, qui est pour moi un dimanche merveilleux parce qu'on espère que c'est le dernier dimanche que nous devons nous rencontrer sur Zoom. Alors, pour tous ceux qui ne reçoivent pas nos annonces de l'Assemblée chrétienne de Vimontheuil, qui ne reçoivent pas ces annonces par courriel. La semaine prochaine, le 4 juillet, nous serons au bâtiment du Centre évangélique Laval, 1645 boulevard de Laurentides, à Vimont-Laval. Et notre service, notre rencontre dimanche commence à 1 heure. Alors, vous êtes vraiment les bienvenus. Peut-être ça fait un peu de temps que vous nous suivez par Facebook ou peut-être par YouTube, mais on vous invite à venir en présentiel. C'est sûr qu'il va y avoir quelques consignes que nous devons suivre, mais venez nous voir en présentiel. Alors, ce matin, j'aimerais commencer le message par une question que je me suis posée durant les préparatifs pour ce message. La question est très simple. Si nous, les chrétiens, nous devions choisir un seul mot pour décrire notre Dieu trinitaire, quel mot choisirions-nous? Un seul mot. Alors, évidemment, j'ai dit, bon, Dieu est éternel. Ça, c'est un mot qui décrit Dieu. Pensez à saint. Il est 3 fois saint. Si on choisit un mot, saint peut être un mot qui décrit notre grand Dieu. Puissant, juste, et il y en a d'autres. Mais tous ces mots qualificatifs qui sont bons et corrects sont quand même, je pense, peut-être moins à propos que le mot qu'on va toucher aujourd'hui et on va étudier aujourd'hui. Alors, à mon avis, le mot amour serait mon choix premier pour décrire notre Dieu. En fait, 1 Corinthiens 13 me pousse à choisir ce mot amour pour décrire notre Dieu et pour décrire la vie de sa famille qui est l'Église. Alors, je sais très bien, parce que j'en ai célébré des mariages, je sais très bien que les couples choisissent souvent ce passage à lire dans la cérémonie de mariage. Mais en fait, la première application de 1 Corinthiens 13, ce n'est pas le couple. La première application, c'est la vie de l'Église. C'est la vie de Dieu dans l'Église. Alors, j'aimerais reprendre très, très vite et repasser très vite ce que nous avons vu dans le chapitre 12 pour nous donner le contexte. Chapitre 12 dans 1 Corinthiens, et évidemment, je vous invite à tourner là dans vos Bibles ou à aller là sur vos téléphones, vos cellulaires. 1 Corinthiens 12 nous décrit la vie de l'Église chrétienne étant une vie de grande unité et de diversité. C'est répété à maintes reprises. Et en plus, on découvre que chaque personne dans l'Église est importante et même certaines traductions disent indispensable. Alors, nous apprenons aussi que le Dieu trinitaire confie à chaque personne au moins un don spirituel et peut-être plusieurs pour le bien de l'Église et pour le bien de l'individu. D'ailleurs, on n'est jamais plus joyeux et plus efficace que lorsque nous mettions en pratique notre don ou nos dons. Et ces dons nous sont donnés pour le bon fonctionnement de l'Église et ils ne doivent jamais, jamais servir à diviser l'Église.
En fait, personne n'a pas tous les dons, ça c'est clair, à la fin du chapitre 12. Alors, l'Église peut vivre pleinement seulement lorsque chaque personne exerce son don le plus efficacement possible. Et alors, chaque personne comble les lacunes qui se trouvent dans les autres personnes. Alors, mes dons vont combler vos manques dans ces domaines. Vos dons vont combler les manques d'autres personnes ou de moi dans les domaines. Alors, nous nous complétons et nous sommes unis dans notre diversité. Et en dernier, à la fin du chapitre 12, malgré l'importance de tous les dons spirituels, Dieu nous dit qu'il y a un moyen ou bien un chemin ou bien un style de vie qui dépasse toute autre chose lorsqu'on parle d'une Église en bonne santé. Verset 31 du chapitre 12 termine le chapitre et on lit ainsi: désirez les dons les plus importants. Mais je vais vous montrer maintenant le chemin qui est supérieur à tout. Et je vais lire les 3 premiers versets du chapitre 13. Je peux parler les langues des hommes et les langues des anges, mais si je n'aime pas les autres, je suis seulement une cloche qui sonne, une cymbale bruyante. Je peux avoir le don de parler au nom de Dieu. Ça, c'est la prophétie. Je peux comprendre tous les mystères et posséder toute la connaissance. Je peux avoir une foi assez grande pour déplacer les montagnes. Mais si je n'aime pas les autres, je ne suis rien. Et verset 3, je peux distribuer toutes mes richesses à ceux qui ont faim. Je peux livrer mon corps au feu. Mais si je n'aime pas les autres, je n'y gagne rien. Alors, avant d'aller plus loin, nous devons préciser un fait très important. Le mot grec, agapé, est traduit en français par le mot amour. 3 fois. Ça dit si je n'aime pas, si je n'aime pas. Ça, c'est le verbe agapao ou le substantif agapé. OK? Et cet agapé, ce fait d'aimer, est supérieur à toute autre chose dans l'Église. À l'époque de Paul, les Grecs avaient plusieurs mots différents pour exprimer ce que nous disons amour. Nous, on a un seul mot, amour. Mais les Grecs avaient 4 ou 5. Je vais juste mentionner 3. Le mot eros ou erao est le mot pour l'amour romantique, l'amour passionné, l'amour sexuel. Philia ou phileo était le mot pour l'amour entre les membres d'une famille ou bien l'amour entre amis. Mais agapé est le mot par excellence pour définir l'amour de Dieu pour les êtres humains et l'amour que nous, les chrétiens, nous sommes appelés à vivre dans l'Église et même envers les non-chrétiens. En fait, c'est très significatif que le mot agapé ou le verbe agapao est très peu utilisé dans la langue grecque avant la venue de Jésus, avant la naissance de l'Église chrétienne et avant les écrits du Nouveau Testament. C'est presque pas utilisé. Mais dans l'espace de très peu d'années, le mot agapé est adopté par les chrétiens parce qu'elle est au centre du caractère
de la Trinité. Et agapé est aussi au centre de la manifestation de la Trinité dans notre monde et surtout dans l'Église. Alors, j'aimerais vous citer plusieurs versets que nous connaissons très bien. Et d'ailleurs, c'est intéressant que Lynn nous a cité ces passages durant le temps de louange. Ces versets soulignent la centralité de cet amour divin qui est l'amour agapé. Et après avoir lu les versets, on va aller chercher les points majeurs qui se trouvent dans ces versets pour bien décrire. C'est quoi l'agapé? C'est quoi agapao? Cet amour qui est particulièrement divin. Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que toute personne qui croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Jean 15, 13. Jésus nous dit, il n'y a pas de plus grand amour, il n'y a pas de plus grande agapé que de donner sa vie pour ses amis. Romains 5, 8. Paul, sous l'inspiration de l'Esprit Saint, nous écrit, Dieu nous a prouvé à quel point il nous aime. Jésus-Christ est mort pour nous, alors que nous étions encore pécheurs et rebelles. L'apôtre Jean, dans le 4e chapitre, les versets 9 et 10, Jean écrit, « Voici comment Dieu a manifesté son agapé pour nous. Il a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous ayons la vie par lui. Et voici en quoi consiste l'amour. » Voici en quoi consiste l'amour, sa plus haute définition. Voici, ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, mais c'est Dieu qui nous a aimés. Et comment? Il a envoyé son Fils qui s'est offert en sacrifice pour le pardon de nos péchés. Ça, c'est le sommet qui manifeste l'amour de Dieu pour nous. Il offre son Fils en substitution pour nous. Alors, en Jean 4, 19, quant à nous, alors, nous aimons, nous agapons, OK? Nous aimons parce que Dieu nous a aimés le premier. Et je termine avec Romains 5, 5 pour comprendre comment cet agapé, cet amour agapé vient dans notre vie. Comment cet amour nous envahit. Romains 5, 5. En effet, Dieu a répandu son amour agapé dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a donné. Chers amis, maintenant, cet amour agapé nous habite. Nous habite. Ce n'est pas quelque chose extérieur à ce que nous sommes, à ce que nous avons. Sa vie en nous par l'Esprit Saint. Alors, mentionnons alors les points majeurs concernant cet amour qui est tellement divin, qui n'est pas humain, mais qui est divin. 1. Il est tout à fait clair que la source de l'amour agapé est le Dieu trinitaire, Père, Fils et Saint-Esprit. On voit tous les trois impliqués, tous les trois
qui dégagent tous les trois, qui incarnent, surtout Jésus, cet amour agapé. 2, on voit la manifestation suprême de l'amour agapé et l'envoi de Jésus sur sa terre. Plus précisément, nous voyons que sa mort sur la croix comme sacrifice qui paye pour la punition de nos péchés. Ça, c'est le sommet, c'est le paroxysme de cet amour agapé. Et cet amour divin qui est inné en Dieu se manifeste aux autres, se manifeste aux êtres humains malgré notre manque total de mérite. Dieu nous aime malgré le fait que nous étions pécheurs et rebelles. On était en guerre contre Dieu. Et quand même, il nous envoie cet amour agapé. 4, lorsque nous nous tournons vers Dieu afin de recevoir son amour, l'Esprit déverse dans nos cœurs cet amour agapé qui vient directement du cœur de Dieu. On ne peut pas être plus près de Dieu que lorsque nous sommes remplis de cet Esprit Saint qui est aussi, ou qui incarne aussi l'amour agapé. Et une fois de plus, nous voyons combien la Trinité travaille en parfaite unité pour manifester l'amour divin. Par amour, le Père envoie le Fils dans ce monde. Le Fils incarne l'amour agapé. Jésus vit, il meurt, il ressuscite comme un être humain qui aime en tout temps. Même sur la croix, il dit, « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. » Ça, là, c'est pas humain, ça. Mais maintenant, c'est humain parce que Jésus était humain et il nous démontre cette voie supérieure. Et l'Esprit Saint déverse en nous. Et puis, nous, les chrétiens, nous sommes appelés à progresser à aimer Dieu et aimer les autres avec cet amour. Alors, retournons au verset de 1 Corinthiens 13. Et je relis les 3 premiers. Je peux parler les langues des hommes et les langues des anges, mais si je n'aime pas les autres, je suis seulement une cloche qui sonne, une cymbale bruyante. Les Grecs à l'époque de Paul étaient des personnes qui pensaient souvent au discours public et ils respectaient, ils honoraient les personnes, les orateurs qui avaient une grande éloquence. Mais Paul nous dit clairement, nous pouvons avoir une éloquence incroyable, nous pouvons parler des langues terrestres ou des langues des anges qui probablement réfèrent à des langues inconnues, inspirées par l'Esprit. Mais si nous n'aimons pas les autres, nous ne faisons que du bruit agaçant. On dérange au lieu de faire du bien aux autres. Il va plus loin. Il regarde les dons. Je peux avoir le don de parler au nom de Dieu. Ça, c'est le don de prophétiser. Je peux comprendre tous les mystères, posséder toutes les connaissances, peut-être don de connaissance, don de savoir ou de sagesse. Je peux avoir une foi, une don de foi assez grande pour déplacer les montagnes, mais si je n'aime pas les autres, je ne suis rien. Alors, la prophétie est tellement clé dans l'Église. On avait étudié ça la semaine passée. Et bientôt, on va regarder la prophétie un peu plus la semaine prochaine. On respecte tellement les gens savants, les gens qui connaissent tant. On les respecte.
Aujourd'hui, on a Google, mais il y a plusieurs d'entre nous qui s'en souviennent la phrase « Cette personne est comme une encyclopédie vivante ». Ça veut dire la personne avait tellement de faits dans la tête, tellement il connaissait l'histoire, il connaissait presque tout. En anglais, on dit « He's a walking dictionary ». Alors, c'est la personne qui se promène et tu tournes vers lui. Charlie, c'est quoi la réponse à cette question? Et une foi incroyable. Mais avec cette grande foi, cette grande connaissance et le don de prophétie, Paul dit, sans l'amour agapé, nous ne sommes rien. C'est fort, c'est vraiment fort. Rien veut dire rien. Alors, je répète, les dons dans une église, surtout les dons dits, et tous les dons sont surnaturels. Alors, de dire les dons surnaturels, peut-être prophétie, peut-être langue, peut-être don de connaissance, on reçoit un message de Dieu concernant une personne, une situation, puis on ne peut pas savoir ça sans avoir l'Esprit de Dieu. Ces dons-là, s'ils ne sont pas exercés à travers l'amour, ça va servir à rien. Ça va même blesser. Mais j'ai confiance. C'est ça la raison. On grandit en premier dans le fruit de l'esprit. Et le premier fruit, c'est l'amour. Et il dit, je peux distribuer toutes mes richesses à ceux qui ont faim. Je peux livrer mon corps au feu. Hein, vraiment des actions extravagantes et tellement sacrificielles. Mais si je n'aime pas les autres, je n'y gagne rien. Alors même les actions les plus extravagantes et sacrificielles ne nous profitent rien sans amour. Alors, tournons au verset 4 au verset 8. Là, Paul aborde à peu près une quinzaine d'attributs, caractéristiques ou qualités qui décrit plus pleinement cet amour agapé. Je vais juste toucher à quelques-uns. Ça dit, l'amour agapé est patient. L'amour rend service où il est bon. L'amour n'est pas jaloux, il ne se vante pas, il ne se gonfle pas d'orgueil. L'amour agapé ne fait rien de honteux. Il ne cherche pas son intérêt. L'amour ne se met pas en colère. Il ne se souvient pas du mal. L'amour agapé ne se réjouit pas de l'injustice, mais se réjouit de la vérité. L'amour agapé pardonne tout. Il croit tout. Il espère tout. Il supporte ou endure tout. L'amour agapé ne disparaît jamais parce qu'il est éternel. Alors, je vais juste toucher à 2 ou 3 aspects. L'amour agapé est patient. Est-ce que nous sommes surpris du choix du premier qualificatif pour l'amour? Patient? Come on! Tu peux faire mieux que ça, Paul. Hein? L'amour, come on, l'amour. À nos jours, l'amour est passionné. L'amour nous donne l'extase. L'amour nous transporte aux oiseaux. Come on, Paul. Patient? Es-tu sérieux? Ouais. Dieu nous parle en premier d'un amour qui est patient parce que Dieu est le plus grand réaliste dans l'univers. Et Jésus
qui a vécu parmi nous, Jésus qui connaît le fond de notre vie humaine, Jésus sait très bien que la patience est primordiale dans ce monde. Avant tout, l'amour est patient. En fait, il faut aussi expliquer que ce mot grec décrit toujours, sans exception dans le Nouveau Testament, que c'est une patience exercée envers d'autres personnes. Ce mot ne parle jamais dans le Nouveau Testament de la patience vécue face aux circonstances difficiles de la vie. Alors, premièrement, vous voyez, Dieu lui-même exerce cette patience envers nous tout le temps, pendant toute notre vie. Et une telle patience n'est pas du tout un signe de faiblesse, mais au contraire, cette patience est un signe de force, de maturité et de maîtrise de soi. Surtout quand nous parlons de Dieu qui est patient envers nous, parce qu'il pourrait nous effacer, il pourrait nous faire disparaître comme ça. Mais non, il est patient, il est patient. Et 2 Pierre 3 nous rappelle que Dieu est patient pour que les gens viennent à lui. On n'est pas arrivé encore à la fin du monde parce que Dieu est patient et il exerce cette patience pour inviter, pour appeler les gens à venir, à connaître son amour agapé. Alors, chers amis, exercer la patience les uns envers les autres est numéro 1 pour Dieu et c'est numéro 1 pour nous autres. Alors, nos relations familiales, nos relations de couple, nos relations à l'Assemblée, nos relations au travail, au loisir, nous sommes continuellement devant des relations qui peuvent nous agacer, qui peuvent nous déranger, qui peuvent nous frustrer. L'amour est patient. C'est quelque chose. C'est bien plus important qu'un amour passionné. La passion, je suis entièrement d'accord, Dieu aussi. Mais la patience va garder la situation assez calme pour qu'on puisse ensuite être passionné. Parce que sans patience, nous détruisons, nous attaquons avec nos paroles. L'amour est patient. Deuxièmement, la parole de vie traduit l'amour rend service. Peut-être vos traductions disent quelque chose comme l'amour est bon. Mais l'idée, c'est ça. L'amour est bon, ça veut dire l'amour fait du bien, rend service. Alors, à nos jours, il y a bien trop de personnes qui pensent que l'amour est primordialement une émotion. Alors, évidemment, nous pouvons facilement tomber en amour et facilement arrêter d'aimer parce que tout est basé sur cette émotion qui monte, qui descend, qui est là, qui n'est plus là. Mais l'amour agapé implique tout notre être, notre pensée, notre volonté, notre émotion et l'action. L'action. Il faut le dire haut et fort que sans action, l'amour n'existe pas. C'est comme Jacques 2, il nous dit, la foi sans les œuvres, sans l'action, est morte. Alors, on peut beau avoir des rêves, des pensées, des émotions, mais si tout cela ne se traduit pas
en action, ce n'est pas l'amour agapé. Quel est le paroxysme de l'amour agapé de Dieu? Jésus en action. Et surtout Jésus sur la croix en action. Parce que mourir, c'est une action. Pardonner, demander le pardon, c'est une action. Sans action, sans rendre service, sans focusser sur le bien de l'autre, ce n'est pas l'amour. Et on peut parler, penser, rêver, mais ce n'est pas l'amour. Alors, cette action vise à faire du bien à l'autre. Et il faut souligner que l'amour agapé rend service même à des personnes qui ne méritent pas cet amour. Dieu nous rend service. On était pécheurs et rebelles. Nous, les chrétiens, nous rendons service même à des gens qui ne méritent pas, parce que c'est l'amour agapé, l'amour divin en nous. Et j'aimerais toucher au verset 7 et 8. L'amour agapé pardonne tout. L'amour agapé garde toujours la foi. L'amour divin espère tout. L'amour chrétien supporte tout. Et verset 8, l'amour agapé ne disparaît jamais parce qu'il est éternel. En fait, l'amour divin, l'amour agapé, est la plus grande force dans cet univers. L'amour agapé est plus fort que la haine, plus fort que le péché, plus fort que la violence. Et j'en passe. L'amour agapé est plus fort que 8 milliards, 8,4 milliards de personnes qui ont bien trop tendance à faire le mal. L'amour agapé est numéro 1. Et notre Dieu trinitaire est amour et nous remplit de plus en plus de cet amour afin que nous aimions comme lui, il aime. Et voilà pourquoi seul l'amour divin peut pardonner tout. Aucun autre amour ne peut faire ça. Et on peut le faire parce que Jésus nous pardonne pleinement, nous pardonne. Plus on connaît que nous sommes des pardonnés, plus on va pardonner les autres. Seul l'amour divin peut garder la foi dans des circonstances qui nous font penser à tout abandonner. Et pourquoi? Parce que Jésus a gardé la foi jusqu'à la fin et Jésus nous habite par son esprit. Et seul l'amour divin peut espérer, lorsque la vie terrestre va de mal en pire, parce que Jésus nous promet qu'il reviendra nous chercher. Et seul l'amour agapé peut nous fortifier pour tout endurer, parce que Jésus est en nous et lui a tout enduré jusqu'à la fin. Alors prenons note que l'amour agapé est un verbe dans ces versets. Il pardonne, il garde la foi, il espère en toutes circonstances, il endure, il supporte. Ce n'est pas une foi pour toutes, c'est une vie, c'est un style de vie qui dégage ces choses d'ici notre mort. Évidemment, seul le Saint-Esprit de Dieu peut nous remplir et nous remplir à nouveau pour que nous puissions vivre cet amour agapé
qui se réjouit en le don de soi. C'est presque égal. L'amour agapé est le don de soi, même à des personnes qui ne le méritent pas, notre don de soi. Évidemment, je ne veux pas être mal compris. Alors, je me vois dans le besoin de préciser que ces versets-là, quand ça dit « pardonne tout, puis garde tout », puis veut pas, Dieu lui-même s'impose une limite à sa patience, à son service, à des personnes qui ne veulent rien savoir de lui. Dieu lui-même s'impose une limite à son pardon, à son endurance, même s'il est amour. Parce que Dieu se réserve toujours le droit d'exercer sa justice dans la vie des individus et même dans la vie des nations et dans le monde entier. Il décide quand toute cette patience et endurance termine et où ça commence sa justice. Mais il faut dire que même dans son justice, l'amour agapé est présent. La justice aussi manifeste l'amour de Dieu. Et nous, les chrétiens, nous aussi, nous vivons des situations où nous ne sommes plus appelés à patienter, à servir ou rendre service, à endurer. Dans certaines circonstances, nous avons la permission de Dieu de nous sortir de la situation et nous éloigner des personnes qui nous font mal. On est chrétien, on n'est pas crétin. Jésus lui-même, des fois, s'est caché. Lui choisissait quand et comment il allait se livrer aux méchants. Mais il y avait des moments, il se cachait, il s'éloignait loin de la persécution. Alors voilà un exemple, la persécution à cause de notre foi chrétienne. Dieu nous donne permission, si on est en mesure de le faire, il nous donne permission de fuir, d'aller dans une autre ville, de nous cacher. Ou bien des situations d'abus psychologiques, physiques, sexuels. Ce n'est pas chrétien. Si on a la possibilité de quitter ces situations-là, on le fait. Moins, même en nous éloignant de nos persécuteurs ou de nos abuseurs, nous sommes appelés à garder une attitude de pardon envers la personne. Et idéalement, nous allons même arriver à bénir notre ennemi. Mais ça ne veut pas dire qu'on reste là, devant lui, devant elle, si on a la possibilité de nous sauver de la situation. Et à l'opposé de cet amour agapé, qui est éternel, qui ne va jamais disparaître, Paul nous dit clairement que les dons spirituels vont disparaître, que notre connaissance partielle va disparaître. Tout cela va arriver lorsque nous rencontrons Dieu, Jésus, face à face, quand le parfait vient. On lit Romains 1 Corinthiens 13, 8. Les prophéties dites au nom de Dieu s'arrêteront. Le don de parler en langue inconnue disparaîtra et la connaissance prendra fin. En effet, nous ne connaissons pas tout et les paroles dites au nom de Dieu ne sont pas complètes. Mais quand tout deviendra parfait, ce qui n'est pas complet disparaîtra. Quand j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Je pensais comme un enfant. Maintenant, je suis un homme et je n'agis plus comme un enfant.
Alors, Paul est en train de dire, évidemment, quand nous arrivons face à Dieu, quand le parfait vient, le retour du Seigneur, nous serons des adultes et nous allons voir clair. À présent, nous ne voyons pas les choses clairement. Nous les voyons comme dans un miroir. Mais plus tard, nous verrons face à face. À présent, je ne connais pas tout, mais plus tard, je connaîtrai comme Dieu me connaît. Alors maintenant, trois choses sont toujours là, la foi, l'espérance et l'amour. Mais la plus grande des trois, c'est l'amour. Alors, quelle magnifique fin de chapitre. Ce chapitre qui nous parle de l'amour agapé, ce qu'on peut appeler l'amour divin, et ce qu'on doit être capable d'appeler l'amour chrétien. L'amour agapé égale l'amour chrétien. Alors, je sais que nous sommes tous en voie de grandir, mais l'amour agapé est l'amour chrétien. Alors, chers amis, se confiant en ses propres forces, personne n'est à la hauteur de cet amour. C'est évident. Mais nous aimons avec cet amour agapé parce que le Dieu trinitaire nous aime, lui, de cet amour. Et ce même Dieu déverse continuellement cet amour dans nos vies afin que nous en débordions de plus en plus. Alors, j'aimerais qu'on prie ensemble. Alors, chers amis, prions maintenant et demandons à l'Esprit Saint de nous remplir à nouveau d'une expérience personnelle de cet amour. Vous voyez, nous allons offrir cet amour aux autres dans la mesure que nous-mêmes, nous l'avons expérimenté. Et rappelons-nous que la suprême qualité dans cet univers, c'est l'amour agapé. Sans cet amour, nous ne sommes rien. Sans cet amour, nous n'accomplissons rien. Mais à l'opposé, remplis de cet amour, nous dégageons la présence même de notre Dieu trinitaire dans ce monde. Alors oui, Saint-Esprit, nous te demandons aujourd'hui même de nous remplir à nouveau. Premièrement, de déverser encore une fois, plus pleinement que jamais, l'amour du Père, du Fils et de toi-même. Déverse en nous. Donne-nous une nouvelle effusion de ta présence, de cet amour agapé. Et évidemment, fais en sorte que cet amour déborde dans notre vie aujourd'hui même, notre vie à la maison avec notre conjoint ou conjointe, notre vie avec nos amis, notre vie avec l'Église. Seigneur, notre vie au travail. Seigneur, donne-nous cette patience avec nous-mêmes et avec les autres. L'amour est patient. Gloire à toi. Et l'amour rend service, fait du bien aux autres. Gloire à toi. Nous sommes des choyés qui reçoivent cet amour agapé et qui en donnent par ta grâce. Amen.